Julien Sorel, le personnage principal du Rouge et le Noir de Stendhal, est l'un des rares personnages de la littérature classique qui incarne véritablement la complexité de la psyché humaine. Jeune, ambitieux et brillant, Julien est né dans un petit village français, fils d'un charpentier, et a été accablé, dès son plus jeune âge, par ses origines modestes. Cependant, Julien refuse d'accepter le destin que la société semble avoir prédéterminé pour lui. Pour lui, la vie ne se résume pas à l'assiduité et à la conformité. Il voyait en Napoléon un modèle de pouvoir et d'ascension, comme d'autres jeunes le font lorsqu'ils lisent des livres sur les héros. Julien aspire à la grandeur parce qu'il pense que c'est le seul moyen de sortir de l'invisibilité qui l'entoure, et non parce qu'il est simplement cupide. Cependant, la quête de grandeur de Julien allait au-delà des possessions financières. Il recherchait une qualité sans nom qui brûlait en lui comme un désir. Ainsi, sa recherche du plaisir prend des formes très diverses. La joie d'avoir de l'autorité, de tomber amoureux et d'être apprécié. Lorsque Julien est engagé pour instruire les enfants de Madame de Rênal, la riche épouse du maire, sa vie commence à prendre une autre tournure. L'attention de cette dernière est immédiatement attirée par Julien en raison de son intelligence et de sa beauté. Bien qu'issu d'un milieu modeste, il est capable d'influencer l'opinion des autres. Bien qu'il n'aime pas Madame de Rênal, il aime avoir le contrôle sur elle. En la séduisant, il triomphe de la société qu'il a reléguée dans une position insignifiante. Cependant, il n'est pas satisfait de cette conquête. Bien que puissant, le plaisir de dominer et de séduire est de courte durée. Julien découvre rapidement qu'il a besoin de plus. Il aspire à une renommée dans des domaines plus importants. C'est ainsi qu'il commence à fréquenter Mathilde de La Mole, la fille d'un marquis. Contrairement à Madame de Rênal, Mathilde est astucieuse, distante et rusée. Pour gagner ses faveurs, il faut à la fois s'élever socialement et jouer un nouveau jeu psychologique. Comme toujours, Julien se lance à corps perdu dans cette nouvelle mission. Mais quelque chose commence à changer. Il se rend compte que plus il vainc, plus il se sent vide. Comme une vue qui s'estompe au fur et à mesure que l'on avance, le plaisir auquel il aspirait lui paraissait toujours hors de portée. Julien doit faire face aux répercussions de ses décisions à la fin de son voyage. Après la révélation de sa liaison avec Madame de Rênal, il est jugé pour avoir tenté de la tuer par désespoir. Julien a eu le temps de réfléchir à sa vie avant d'être condamné à la guillotine. Il s'est rendu compte que sa recherche constante du plaisir était une fuite de lui-même plutôt qu'une quête du bonheur. Même si Julien est mort très jeune, son histoire est un rappel puissant. Lorsque le plaisir est poursuivi comme un but en soi, il peut se transformer en piège. Il nous met au défi de réfléchir à nos décisions personnelles et aux coûts associés à la poursuite de notre plaisir. Qu'est-ce qui nous motive le plus? Les neurosciences ont passé des décennies à tenter de répondre à cette question. De plus, le parcours de Julien Sorel montre clairement qu'il a été la proie du système de récompense du cerveau. Le système de récompense, mécanisme biologique de base, transmet la joie que nous éprouvons lorsque nous accomplissons un objectif, quel qu'il soit, aussi grand ou aussi petit soit-il. La dopamine, le neurotransmetteur qui produit ce sentiment de satisfaction et de bonheur, est libérée lorsqu'il est activé. Qu'il s'agisse de l'attention de Madame de Rênal, de l'admiration de Mathilde ou du sentiment d'autorité qui accompagne ses victoires sociales, Julien éprouve ce sentiment chaque fois qu'il obtient ce qu'il désire. Mais il y a un problème avec le cerveau humain. Il s'adapte immédiatement. C'est un peu comme l'achat de nouvelles chaussures de sport. On est d'abord ravi, mais elles finissent par devenir un objet banal de plus. Nous appelons ce phénomène l'adaptation hédonique. En réalité, cela indique que Julien ne s'est jamais senti vraiment satisfait de ses triomphes. Ils ont été brefs, mais intenses. Selon des études récentes, le circuit de la récompense est particulièrement sensible à l'anticipation et à la nouveauté. Cela explique la quête incessante de Julien pour relever de nouveaux défis et accomplir de nouveaux exploits, parce que son esprit se demandait constamment quelle est la prochaine étape. Il ne se satisfaisait pas de ce qu'il avait déjà. En outre, Julien était motivé par un besoin plus profond d'approbation. Selon des recherches psychologiques comme celle d'Abraham Maslow, une fois les besoins fondamentaux satisfaits, les gens commencent à rechercher un sentiment d'acceptation et de respect. Pour Julien, le plaisir corporel est secondaire par rapport à la reconnaissance et à l'admiration. Il voulait sentir qu'on le voyait et que sa vie avait un but. Mais cette chasse incessante
crée un cercle vicieux. Chaque fois que Julien atteignait un objectif, il était immédiatement déçu et se mettait en quête du suivant. Au lieu d'être un outil de bien-être, le système de récompense s'est transformé en un piège qui l'empêchait de trouver le calme et le poussait à bouger sans cesse. Ce même mécanisme peut être observé dans des actions quotidiennes comme l'addiction aux réseaux sociaux. Le circuit de la récompense est déclenché par chaque like, chaque remarque et chaque avis, ce qui enclenche une boucle sans fin de recherche de plus. Comme Julien, beaucoup d'individus sont aujourd'hui pris dans un cercle vicieux de joies éphémères et insignifiantes qui les empêchent d'être satisfaits à long terme. Le fait que ce cycle puisse nous amener à négliger les choses vraiment importantes est encore plus préoccupant. Dans sa quête du bonheur et de l'approbation, Julien a gâché des relations, trompé les autres et finalement tout perdu. Il est une terrible illustration de ce qui se passe lorsque nous laissons le système de récompense nous gouverner au lieu de l'utiliser comme un moyen d'obtenir davantage. Julien aurait-il pu prendre d'autres décisions s'il avait su comment fonctionnait son cerveau? Cette question nous amène à envisager un autre point de vue, celui de la philosophie. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment des philosophes comme Épicure et Schopenhauer peuvent nous aider à comprendre la recherche du plaisir et ses répercussions. La recherche du plaisir existe depuis toujours. Ce sujet a été largement débattu depuis l'époque des premiers philosophes. En fin de compte, le plaisir peut-il mener au bonheur ou n'est-il qu'une illusion qui nous enferme dans un cycle de mécontentement sans fin? Julien Sorel est un exemple parfait de la façon dont la philosophie considère le plaisir, en raison de sa fixation sur le succès et l'approbation. Prenons l'exemple d'Épicure. Souvent mal interprété, Épicure prône une existence équilibrée, fondée sur les plaisirs élémentaires et l'absence de douleur, plutôt que sur la recherche effrénée du plaisir. Pour lui, la paix et l'absence d'excès sont les clés d'une grande jouissance. Julien, lui, prend le contre-pied. Il a recherché des plaisirs extravagants et puissants parce qu'il pensait qu'ils combleraient le vide de sa vie. Arthur Schopenhauer est un autre philosophe qui éclaire Julien. Selon Schopenhauer, il existe un cercle sans fin de désirs et de mécontentement tout au long de la vie. Nous voulons quelque chose, nous nous battons pour l'obtenir et lorsque nous y parvenons, nous nous apercevons que cela ne nous a pas rendus heureux comme nous l'avions pensé. Julien en est une terrible illustration. Il désirait l'amour, le pouvoir et le progrès social, mais même après avoir obtenu ces choses, il se sentait toujours vide. Dans le monde moderne, ce point de vue philosophique est très pertinent. La culture dans laquelle nous vivons nous pousse à rechercher le prochain grand plaisir. Le dernier modèle de téléphone, l'escapade idéale et le partenariat idéal. Cependant, comme l'a noté Schopenhauer, cette quête nous laisse souvent plus irrités que satisfaits. En outre, Rubem Alves nous propose une analyse intrigante du plaisir. Selon lui, l'excès d'alternatives et de stimulation provoque une sorte d'anesthésie de l'âme. Julien n'a jamais eu le temps d'apprécier ce qu'il avait déjà puisqu'il était toujours à la recherche de plus. Il n'a jamais vécu dans l'instant présent puisqu'il pensait constamment au prochain objectif. Nietzsche, qu'en est-il? Il nous a ensuite mis en garde contre les dangers de vivre selon des normes externes imposées par la société. Julien voulait être accepté par une culture qui le détestait parce qu'il venait d'un milieu modeste. Son but était de prouver sa valeur aux autres. Il n'était pas sincère. Nietzsche nous conseillerait de rechercher la joie authentique qui vient de l'intérieur plutôt que des louanges d'autrui. Ces observations philosophiques montrent comment le plaisir peut se transformer en piège lorsqu'il est recherché sans contrôle ou pour de mauvaises raisons. Julien en est la preuve. Il a passé toute sa vie à poursuivre une quête qu'il a finalement laissée plus vide et perdue qu'avant. Cependant, nous devons examiner les aspects psychologiques et émotionnels de la biographie de Julien afin de comprendre encore mieux ce qui l'a amené à ce point. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment le parcours de Julien a été influencé par des éléments tels que les traumatismes, l'estime de soi et la validation sociale. Nous verrons également comment ces mêmes problèmes influencent notre vie quotidienne. Si l'on se réfère à l'histoire tragique de Julien Sorel, on peut observer que sa quête incessante de plaisir était motivée à la fois par un besoin psychologique intense et par l'ambition. Il ne cherchait pas seulement à conquérir, il voulait de l'attention. Or, l'une des principales causes du comportement humain, qui frôle souvent l'autodestruction, est le besoin de validation sociale. Carl Rogers,
l'un des pionniers de la psychologie humaniste, a élaboré une théorie de l'estime de soi qui explique cette quête. Selon Rogers, chacun a un besoin fondamental d'être aimé et respecté par les autres. Dans le cas de Julien, sa capacité à impressionner et à susciter l'admiration était inextricablement liée à son sentiment d'estime de soi. Il pensait que ses réalisations étaient étroitement liées à sa valeur. La comparaison sociale, telle que définie par les psychologues sociaux, intensifie ce phénomène. Dans la société très hiérarchisée dans laquelle vivait Julien, la valeur d'une personne était déterminée par son statut et sa position sociale. Il se sentait inférieur à cause de ses origines modestes et se comparait sans cesse aux puissants et aux aristocrates. Il se lançait dans une quête effrénée d'approbation pour tenter de compenser ce sentiment d'inadéquation. Les neurosciences peuvent expliquer cette tendance en examinant comment le cerveau interprète l'acceptation et le rejet social. La recherche indique que les mêmes parties du cerveau liées à la douleur physique sont activées lorsqu'une personne est rejetée. En d'autres termes, il est douloureux d'être ignoré ou sous-estimé. Pour tenter d'échapper à cette souffrance, Julien n'a eu de cesse de rechercher des circonstances qui lui apporteraient le contraire. La joie d'être reconnu et accepté. Mais tout cela est cruellement ironique. La joie que Julien a ressentie en étant reconnu n'a jamais été durable. Le cerveau humain est conçu pour rechercher des stimuli toujours plus nombreux. C'est ce que l'on appelle la tolérance hédonique. Ce qui était autrefois excitant finit par devenir habituel, et nous avons besoin de plus de stimuli pour éprouver la même sensation. Julien faisait partie de ce cycle. Chaque réussite perdait rapidement de son éclat. Et pour maintenir le plaisir, il avait besoin d'un nouveau défi. Nous observons cette même tendance chez de nombreuses personnes dans la vie quotidienne. Prenons l'exemple d'une personne qui recherche continuellement des commentaires et des j'aime sur les médias sociaux, ou encore une personne qui achète toujours de nouveaux articles sans jamais être satisfaite. Ces personnes, comme Julien, sont prises dans un cercle vicieux de validation externe, où leur valeur est déterminée par ce que les autres pensent d'elles. La psychologie nous aide également à comprendre comment les expériences et les traumatismes précoces contribuent à ce type de comportement. Julien a été élevé dans un foyer où sa famille le détestait en permanence. Sa vision de lui-même et son désir de prouver sa valeur au monde ont été influencés par ce rejet précoce. Il ne cherchait pas seulement à s'amuser, il tentait de réparer de graves cicatrices émotionnelles. Enfin, les neurosciences démontrent que la capacité du cerveau humain à gérer des récompenses fréquentes est limitée. Notre système de récompense peut être déréglé si nous sommes constamment exposés à des stimuli tels que l'amour romantique, le plaisir pécuniaire ou la reconnaissance sociale. Comme Julien l'a démontré, cela se traduit par un comportement compulsif et il ferait n'importe quoi pour préserver son sentiment de validation et de supériorité. Mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Selon la psychologie, l'estime de soi ne peut provenir de l'acceptation d'autrui. Malheureusement, Julien n'en était pas conscient. En réalité, sa quête d'approbation était une fuite de lui-même. Nous examinerons comment cette dynamique se reflète dans la vie quotidienne dans le chapitre suivant. Nous verrons comment la recherche du plaisir et de l'approbation se manifeste de manière à la fois petite et grande, depuis nos relations avec nos amis et notre famille jusqu'aux attentes placées en nous par la société contemporaine. Après avoir exploré la philosophie, la psychologie et les neurosciences, il est temps d'appliquer cette conversation à des situations réelles. En fin de compte, quelle est la pertinence de l'histoire de Julien Sorel et de l'idée de la recherche du plaisir pour notre mode de vie moderne ? Notre époque est caractérisée par une culture qui valorise la satisfaction rapide. Vous voulez manger ? Utilisez l'application pour passer votre commande. Vous voulez vous sentir accepté ? Partagez du contenu sur les médias sociaux et observez les likes. Vous cherchez à vous distraire ? Il vous suffit de cliquer pour accéder à d'innombrables films, émissions de télévision et jeux. Bien que ces commodités puissent offrir un répit à court terme, elles mettent également en évidence les dangers d'une poursuite sans fin du plaisir. Prenons l'exemple des médias sociaux. Selon des études, le cerveau produit de la dopamine à chaque like ou commentaire encourageant. Il s'agit du même neurotransmetteur que celui lié à la nourriture et au sexe en tant que récompense. Cependant, comme Julien Sorel l'a découvert grâce à ses victoires sociales, cette émotion est éphémère. Pour obtenir le même degré de satisfaction,
il en faut toujours plus. On devient alors psychologiquement dépendant du prochain stimulus extérieur, ce qui fait que le bonheur semble toujours inaccessible. La consommation est un autre exemple courant. De la même manière que Julien cherchait à s'élever socialement pour se sentir apprécié, de nombreuses personnes évaluent aujourd'hui leur valeur en fonction de leur possession matérielle. La dernière voiture, le téléphone portable le plus sophistiqué et les vêtements haut de gamme. Tout cela devient un symbole de statut social. Mais que se passe-t-il lorsque l'attrait de la nouveauté s'estompe? Ces personnes, comme Julien, se rendent compte que l'épanouissement qu'elles recherchaient n'était que temporaire et qu'elles ont maintenant besoin de quelque chose de plus pour combler le vide. La recherche du plaisir se manifeste également dans le domaine des interactions interpersonnelles. La recherche de plaisirs éphémères prend souvent la place du lien humain dans une société où les relations peuvent être nouées et rompues d'un simple glissement de doigts. Julien en est un exemple tragique en raison de ses relations impétueuses et rusées. Malgré son désir d'amour, il considérait les autres comme des moyens d'obtenir sa propre approbation. Qu'en est-il du travail? Beaucoup d'entre nous ont été socialisés pour penser que la principale voie vers le bonheur est la réussite professionnelle. Cependant, comme Julien l'a découvert, la recherche constante de la célébrité et du prestige peut laisser place à la lassitude et au mécontentement. Pour un rendement souvent insuffisant, on multiplie les heures de travail et on se prive du temps passé avec ses amis et sa famille. Enfin, l'effet de cette quête sur la santé mentale. Cette quête incessante d'approbation et de plaisir aggrave souvent l'anxiété, le stress et la dépression. Julien est l'illustration même des dommages qui peuvent en résulter. Il est émotionnellement épuisé et incapable de trouver la paix intérieure en raison de sa fixation sur le succès. Que pouvons-nous faire dans notre vie quotidienne pour éviter de tomber dans ce piège? Nous pouvons réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux, même si cette vidéo n'a pas pour but d'apporter des réponses. Est-ce le lien réel avec notre identité ou la reconnaissance des autres? Est-ce la joie à court terme ou l'épanouissement à long terme que procure le fait de vivre selon ses propres principes? Bien que Julien Sorel n'ait jamais découvert ces solutions, son histoire est une puissante mise en garde. Lorsqu'il est recherché sans réfléchir, le plaisir peut se transformer en prison. Et comme nous sommes coincés dans une course sans fin pour quelque chose qui ne sera jamais assez, nous négligeons souvent de vivre pleinement dans cette cage. Après tout, la recherche du plaisir est-elle une véritable voie vers le bonheur ou n'est-elle qu'une illusion qui détourne notre attention des choses importantes de la vie? N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si cette vidéo a changé votre point de vue et vous a fait réfléchir. Non seulement cela m'aide à toucher plus de monde, mais cela montre aussi que ce type de contenu a du sens pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.